La carboneutralité, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres. Nos élus, les médias et même nos emballages de papier de toilette. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut l'imaginer comme une balance dans laquelle on essaie de trouver un équilibre. D'un côté de la balance, on déposerait toutes nos émissions de gaz à effet de serre, produites notamment par l'utilisation de nos voitures ou la fabrication des produits et des matériaux que nous consommons. De l'autre côté de la balance, il y a les gaz à effet de serre que les écosystèmes sont naturellement capables de capter et de retirer de l'air, comme les forêts qui poussent ou les tourbières par exemple. Être carboneutre, c'est donc l'atteinte d'un équilibre entre ces deux côtés, de sorte que nous n'ajoutions pas plus de GES dans l'air que ce que nous sommes capables d'en retirer. Pour y parvenir, nous devrons réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre. Comment? En utilisant le moins possible de combustibles fossiles, comme le gaz et le pétrole. On peut aussi trouver des moyens de capturer les GES que nous émettons déjà. Pour ce faire, on peut planter plus d'arbres, protéger les milieux naturels ou utiliser des technologies spéciales qui pourraient capturer le CO2, un des principaux gaz à effet de serre. Mais attention, nous avons déjà atteint les limites de ce que la planète peut absorber. Continuer d'émettre des GES constitue donc un grand risque. Atteindre la carboneutralité et cet équilibre, est-ce que ce sera suffisant pour combattre la crise climatique actuelle? Et ces technologies pour capturer les GES sont-elles fiables? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine capsule.